Les choses de la vie, road trip en Bretagne. Alors cet été, mois de juin, je suis partie en Bretagne. J'avais trop envie de visiter toute la Bretagne, mais c'était pas possible de le faire en une semaine. Du coup, j'ai d'abord fait la partie sud, en fait, et plus tard, je ferai la partie nord. Donc pour la partie sud, on a décidé, donc avec notre petit van aménagé, d'aller jusqu'à Vannes, de visiter la ville, ses jardins, ses remparts, ses ruelles et son ancien lavoir. Et ensuite, on a tiré jusqu'à Douarnenez pour pouvoir longer en fait toute la côte et être au plus près de l'océan. Donc la première nuit, on est allé à Tréboul. On a trouvé un petit parking qui était un petit peu reculé et on est tombé pile au moment du sunset, même s'il pleuvait. C'était quand même bien agréable. Donc le lendemain, on est allé à Douarnenez. Donc on a visité la ville et son port. Il y a un bateau phare qui s'appelle le Sky Cryper et il est vraiment très beau, il est rouge. C'est assez rare d'en voir aujourd'hui. Il pleuvait un petit peu. On a mangé dans un tout petit resto qui payait pas de mine, mais c'était fait maison. C'était un petit hamburger et des frites. C'était super bon. Et après, on est allé un petit peu plus en direction des bateaux. Et ensuite, on a décidé d'aller jusqu'à Pinmar, à voir le phare d'Eckmühl. Parce qu'il est assez impressionnant, hein. On était manque de peau, on était toujours à marée basse en fait, donc c'était pas très 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 joli, mais en soi c'était le fait d'être en Bretagne qui était on va dire excitant et amusant et intéressant. On a décidé d'aller ensuite jusqu'à la pointe du Van, où il y a une petite l'église, je crois de la Trinité, quelque chose comme ça. C'est très beau. Franchement, on a voulu aller à Pointe-du-Raz, mais comme c'était payant et qu'on est radin, on s'est pas arrêté. Vive l'Auvergne. Et du coup, on a quand même vu la Pointe du Van, où il y a un parking aménagé, et vous pouvez marcher le long des falaises. Il y a la mer avec ces grosses vagues qui viennent taper contre les rochers. C'est vraiment magnifique. On a fait une halte à Quimper, c'était pas très agréable, on a juste mangé sur place et de là on est allé jusqu'à la forêt de Stangala. La forêt de Stangala, c'est vraiment magnifique. Alors ne pas faire confiance aux panneaux, c'était indiqué 2-3 petits kilomètres, mais en fait on a marché beaucoup plus que ça. En fait ils comptent pas les dénivelés. Donc c'était vraiment très agréable. En fait vous avez un parking qui est pas évident à trouver, mais après vous avez une belle boucle à faire, où vous descendez jusqu'à la rivière, il y a des petits ponts à aménager et c'est très agréable de marcher le long de l'eau. Par contre après pour le retour jusqu'à la voiture, ça montait et c'était vraiment vraiment pas évident. On a sué sang et eau, voilà. Et après on a décidé de passer par Pont-l'Abbé. À Pont-l'Abbé vous avez une petite biscuiterie, un petit magasin donc qui vend des galettes et des palais au caramel beurre salé. C'est vraiment très très bon si vous avez l'occasion d'y aller. Vous avez une église qui est très belle, bien conservée. Et ensuite vous pouvez longer en fait les on va dire les canaux. C'est pas vraiment des canaux, mais on va dire vous pouvez, le port, le petit port. Et vous avez une église très ancienne l'église de Saint-Jean de Lambourg qui est en ruine, mais c'est tellement beau les ruines. Vous avez tous les murs qui sont conservés et elle est en plus en cours de restauration. Donc n'hésitez pas à y aller, ça fait des très jolies photos et c'est assez agréable en fait d'être dans une construction et qui est à ciel ouvert. Le soir on est allé à Concarneau, en fait on a dormi près de la plage des Sables Blancs et pour en profiter un peu.
on est allé jusqu'au centre, le vieux centre de Concarneau, en fait, la vieille ville. En fait, c'est une cité, ville, qui est accessible uniquement par un pont, un ancien pont-levis. Et c'est très agréable, vous avez une rue commerçante et ensuite vous pouvez marcher tout le long des remparts de la vieille cité. Et vous avez une magnifique vue sur le port et sur les bateaux qui partent. C'est vraiment très agréable. Voilà. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir la vieille ville, allez-y. Ensuite on est allé à Pont-Aven. On s'est pas arrêté très longtemps, c'était pas ce qu'il y avait de plus joli. On s'est arrêté ensuite manger des crêpes à Trévignon. Vous avez un joli phare blanc et vert qui est au-dessus des rochers. Les rochers, en fait, ils sont, on dirait qu'ils ont été taillés. On dirait qu'ils sont ronds, en fait. C'est ça, c'est trop mignon. Et vous avez aussi un petit fort, sauf qu'il est privé, du coup, vous pouvez pas le visiter, mais ça fait des jolies photos. On est allé ensuite voir les chaumières de Kerasquet. Ce sont des chaumières traditionnelles avec des toits de chaume. C'est très joli et c'est très fleuri. Il y a beaucoup de... C'est très bien aménagé. Faut y aller à pied par contre. Et à 800 mètres, vous avez un peintre amateur professionnel qui fait de jolies toiles et qui fait aussi des illustrations sur des ardoises, voilà, sur des tuiles en ardoise. C'est vraiment très joli, donc il fait d'après photo, mais aussi tiré de son imagination, des phares, des plages. C'est très joli, donc vous pouvez aller visiter. Et puis il y a aussi une petite église à côté où il y a des hortensias qui fleurissent en fait, qui sont disposées tout autour de l'église et qui la rendent vraiment magnifique. Alors ensuite on est allé du côté de Douélan. Il y a un phare qui est assez mythique avec une petite bretonne dessinée dessus. Mais le problème c'est qu'on peut pas dormir sur place, il y a que 2 places de parking quand on est en van. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est allé un petit peu plus loin que Douélan. On a fait on va dire un petit kilomètre et on a trouvé un spot magnifique donnant sur les falaises. Et c'est là où on a pu profiter de notre véritable premier coucher de soleil breton. D'un côté on avait la pleine lune avec un ciel rose violet, et de l'autre côté, du côté de Douélan, on avait le ciel en feu, orange et rouge. On a été toujours à marée basse, mais c'était quand même le plus beau coucher de soleil qu'on ait vu en Bretagne pendant notre séjour. Et après, à la nuit tombée, on est allé dormir dans notre petit van et le lendemain matin, on a pu profiter d'un petit sunrise. Il n'y avait personne et l'océan était magnifique. Sauf qu'on a été dérangé par un voisin qui était pas très content qu'on ait dormi là parce qu'on voulait déjeuner sur place avec la belle vue, sauf que on n'a pas pu. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on va tout ranger et on va aller ailleurs. Donc on est allé jusqu'à Kerner-Riantec et là on a déjeuné sur place, c'était sympa. On est aussi allé à l'Armor Plage. Déguster quelques moules et puis faire la sieste tout simplement pour profiter du beau temps. Ensuite on est allé en direction de Fort Bloquet qui est très joli. Il est privé donc on peut pas le visiter, mais par contre on peut se balader le long de la plage quoi. Et tout le long en fait de la route, on a vu qu'il y avait pas mal de plages sur lesquelles on pouvait s'arrêter et il y a des sanitaires à proximité, donc il n'y a aucun problème pour se soulager s'il y a besoin. Et puis après on est allé en direction de la citadelle de Port-Louis. C'est vraiment magnifique. On a visité donc cette citadelle. Vous avez il y a le musée
du comptoir des Indes en fait. Et aussi toute l'histoire et l'historique de la citadelle et des bateaux en fait qui partaient de Saint-Louis et qui traversaient, qui allaient jusqu'au Nouveau Monde en fait. Et c'était très intéressant de voir l'évolution des bateaux, l'évolution aussi des bateaux de sauvetage. Il y a des maquettes, c'est vraiment très très beau. Vous avez aussi des objets qui ont été ramenés de Chine, d'Amérique du Sud. Enfin, c'est vraiment un musée qui est à voir. Il me semble que l'entrée, elle n'était pas très onéreuse, ça devait être 8€, quelque chose comme ça pour les adultes. Mais c'est vraiment un musée à faire si vous avez l'occasion pour découvrir l'univers maritime. Et ensuite, le soir, on est allé à Saint-Philibert et on a mangé des crêpes aussi à la Trinité-sur-Mer. C'est un petit food truck. C'est une vraie crêpière, enfin ce sont des vrais crêpiers qui tiennent ce food truck, donc qui font des vraies crêpes avec des vrais poêles, avec du beurre, et c'est les meilleures crêpes bretonnes qu'on a goûté de tout le séjour. On a tellement aimé ça qu'on a mangé des crêpes sucrées et des crêpes salées. On y est retourné, donc on a mangé ça, je sais pas, vers 17h, 17h30 et on y est retourné pour 19h parce que c'était tellement bon qu'on voulait pas repartir sans goûter des crêpes au sarrasin. Et voilà, ça nous a pris une semaine. Une semaine de road trip en Bretagne. On a eu quand même du beau temps, même s'il y a eu un peu de pluie. On voulait rester un peu plus longtemps, mais le samedi, il s'est mis à pleuvoir des cordes et donc on est reparti. Mais on avait en tête des belles images et surtout de super souvenirs. Ah si, c'est vrai, j'oubliais. On est aussi allé à Carnac voir les dolmens et les pierres levées, mais sous la pluie, c'est pas très agréable. Donc moi, je vous conseille d'aller voir Carnac quand il y a du soleil et plutôt soit en début de journée, soit en fin de journée quand le soleil vient taper contre les dolmens. C'est beaucoup plus mystique et beaucoup plus joli. Mais vous avez un petit musée à côté qui retrace l'histoire justement et les mystères de ces dolmens et de ces pierres levées. Voilà, donc j'espère que ces petits endroits que l'on a visités en road trip vous donneront envie aussi de vous y rendre. Et pourquoi pas la suite de la Bretagne, partie nord, bientôt.